Dans votre 20h, l'ouverture ce matin du forum de la fonction publique dans un hôtel de la place par le Premier ministre chef du gouvernement. À l'ordre du jour, l'ambitieuse réforme de la fonction publique et plusieurs autres sujets majeurs sur le plan social. Le mariage coutumier a-t-il une valeur juridique dans notre pays? Dossier sur lequel se penche la rédaction de Gabon Première au regard de la spoliation de la femme, née des enfants et même de l'homme lorsque l'un des conjoints vient à décéder. L'insalubrité, toujours d'actualité, le phénomène devient inquiétant dans la commune d'Oyem. Les ordures ménagères jonchent les rues, le spectacle révélateur d'un incivisme notoire ne semble pas émouvoir les autorités municipales. Voilà pour les titres, vous êtes bien sûr Gabon Première. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité renouvelée. En ouverture de ce journal, on parle de la présentation de vœux au Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui au nom de toute l'équipe gouvernementale s'est exprimé en abordant les défis prioritaires qui doivent participer à l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. En un mot, l'obligation de résultats demeure le leitmotiv principal de leur action pour cette année 2020. Patricia Lidimouele, Arnaud Mengue pour le point. Deux allocutions pour ce cérémonial républicain. D'abord, l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui, au nom des autres membres du gouvernement, a présenté les vœux de Nouvel An au Premier ministre et à sa famille. Plusieurs vœux à l'endroit du Premier ministre ont été retenus, entre autres, relever les défis des conditions de base en termes de réhabilitation du réseau routier, l'offre de meilleurs services d'accueil et d'hospitalisation, la création d'emplois, surtout pour les jeunes, l'éducation, autant de domaines dont la concrétisation doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, telles que le souhaite le président de la République. Et pour les membres du gouvernement, cela constitue une obligation de résultat. Le devoir, ce sentiment qui devrait habiter en chacun de nous, suscite aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, une prise de conscience fondamentale, celle d'être au service du Gabon et des Gabonais. Tout en remerciant les membres de son équipe pour ses vœux, Julien Kogué-Bekale a une priorité, la réhabilitation du réseau routier, facteur de développement. Nous avons la confiance du président de la République et il a promis qu'il nous évaluera chacun d'entre nous. Et parce que je suis le premier à répondre de notre action collective, j'ai défini un programme d'action prioritaire du gouvernement qui comprend les secteurs prioritaires tels que la route, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la santé, l'accès à l'eau et l'électricité, le transport et l'amélioration du cadre de vie. Pour y parvenir, le suivi-évaluation sera renforcé par la mise en place d'un comité spécial et le Premier ministre entend prendre son bâton de pèlerin pour veiller à l'exécution de tous les projets du gouvernement. Et puis dans l'actualité également, on parle de l'ouverture ce matin du premier forum de la fonction publique. C'était dans un hôtel de la place. L'ambitieuse réforme de la fonction publique et plusieurs autres sujets majeurs sur le plan social étaient à l'ordre du jour, comme nous le rapportent dans cet élément Janice Sondongema et Gérard Magnagna. Plusieurs domaines sont concernés par l'ambitieuse réforme de la fonction publique. Vers une culture de la performance, tournée vers l'efficacité, la gestion du temps, la qualité d'un service public de résultat. Beaucoup de mots fragilisent et diluent les compétences des agents pétris de talent. Les principales récriminations que nous avons relevées auprès des usagers dans le cadre de la préparation de ce forum et qui ont déjà fait l'objet de plusieurs études sont les suivantes. Nous avons la rigidité dans l'application des textes qui rendent inefficace leur effectivité. La rigidité des cadres organiques qui sont aujourd'hui déstructurés et ne correspondent pas aux besoins d'une administration performante. Des recrutements sans expression préalable des besoins. Une inadéquation entre les effectifs et les postes de travail disponibles, avec soit des sureffectifs, soit des sous-effectifs. Une multiplication des concours sans lien direct avec les besoins de notre administration. Une inadéquation entre les emplois occupés et les compétences ainsi que les prérequis exigés. Une inadéquation entre les effectifs disponibles et les missions dévolues, l'absence de conditions de travail optimales, un déficit d'espace de travail, des sureffectifs dans ces locaux qui engendrent nécessairement une inactivité des agents et qui concourent de ce fait à leur dilution et à leur souci
de réclamation. Certes, le forum n'est pas une plateforme revendicative, mais il constitue un plateau alléchant de propositions concrètes. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux de ce premier forum. Julien Kogué-Bekale a donné des assurances dans le sens de la garantie d'emploi qu'implique cette réforme. On retrouve Janisson Ndongema et Gérard Magnagna. Le Premier ministre Julien Kogué-Bekale s'est adressé aux agents de la fonction publique en ces termes. Et je tiens à rassurer les uns et les autres que le gouvernement ne saurait adopter une réforme qui aurait pour objectif de précariser les emplois ou encore des travailleurs. L'emploi est une priorité du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il n'est pas utile ni constructif, encore moins nécessaire, de vouloir embraser les travailleurs. Essayons d'avoir une notion du dialogue apaisé. Le forum du 8 janvier 2020 est le fruit d'une concertation entre gouvernement et partenaires sociaux. S'agissant des agents publics de l'État, je sais que vos attentes sont légitimes, que les partenaires sociaux ont contribué à contenir l'impatience des agents au cours de cette année difficile. Et nous vous en sommes reconnaissants, très reconnaissants. Nous devons tous intégrer ces valeurs de probité, de culture du travail, de transversalité, de résultats collectifs. Nous sommes tous acteurs de cette chaîne de valeurs qualitatives. Ensemble, tous unis, nous pourrons y arriver. Il convient de préciser que c'est la toute première fois que le gouvernement et les partenaires sociaux s'asseyent autour d'une même table pour discuter en bon intellectuel État. Voilà, le tout premier forum de la fonction publique vient donc d'être lancé ce matin à Libreville, nous vous le disions. Les partenaires sociaux et le ministère de la fonction publique ont 3 jours pour réfléchir ensemble sur l'amélioration des conditions des fonctionnaires gabonais. Dans la rue, les agents de l'État s'interrogent cependant sur l'efficacité des conclusions de cette rencontre. On les écoute, ils sont au micro de Rita Bogondong et Richard Moubiwa. Je n'espère même plus parce qu'aujourd'hui ça me fait 34 ans de service, à 8 ans de la retraite. Il n'y a aucune avancée significative. Ce sont les mêmes choses et c'est le même retard à accumuler et qui vont toujours revenir. Mais les attentes de quelqu'un qui est un employé, c'est que la fonction publique nous arrange. Hein, ça fait combien de temps qu'on n'est plus avancé, ça fait combien de temps qu'on n'a plus perçu tout ce qu'on appelle per diem pour un fonctionnaire. Chaque fois, il y a eu des crises récurrentes. C'est comme ça, si ça peut maintenant arriver et que les gens se mettent autour de la table et qu'ils essaient d'éplucher tous les dossiers, j'espère que tout le monde sera au moins satisfait. Moi, plus précisément, c'est 4 choses. L'intégration, les avancements, les reclassements et les rappels. Les avancées, vous avez compris le discours du chef de l'État. Donc ça concerne tous les Gabonais d'ailleurs, quel que soit le département. Ce n'est pas forcément la fonction publique, même la société civile. Sa tenue est à propos parce que les attentes sont fortes, notamment en matière de régularisation des situations administratives. Comme vous le savez, depuis 4 ans, le gouvernement a gelé les situations administratives. C'est-à-dire les recrutements sont gelés, les avancements automatiques sont gelés, les intégrations, les titularisations. Ce qui est un préjudice pour les agents publics parce que la carrière est ascendante. Voilà donc ainsi résumé quelques préoccupations des fonctionnaires qui attendent beaucoup du premier forum de la fonction publique. Allez, puisqu'on parle travail, conditions de travail, allons du côté de la localité de Mwanda. Les employés de la Comilogue montent au créneau et dénoncent le processus de révision du code du travail qui ne serait pas à leur avantage. Ils attendent d'être rassurés sur cette réforme et c'est donc au cours d'une assemblée générale que les syndicats du secteur minier se sont exprimés. Le reportage est de notre correspondant dans la ville de Mwanda. Dans une déclaration au terme de l'Assemblée générale à la zone industrielle de Mwanda, les employés de la compagnie minière d'Ologwe, tous syndicats confondus, ont crié leur opposition suite à la tournure prise dans le processus de révision du Code du travail. Dans son projet, le gouvernement gabonais a décidé d'aliéner les droits fondamentaux des travailleurs par la formulation des articles qui réduisent le travailleur au rang d'esclave professionnel. Toute chose qui menace dangereusement l'avenir socio-professionnel du travailleur gabonais. Le projet n'a pas encore été envoyé dans le circuit de validation de la loi, certes, mais toujours ouvert à la discussion, les travailleurs ici attendent des garanties. Aussi est-il urgent
que nous, travailleurs de Conilog, soyons définitivement rassurés sur la prise en compte des amendements et propositions de réforme élaborés par les organisations professionnelles des travailleurs. La déclaration des miniers a été faite peu après la séance de restitution par les représentants des travailleurs aux travaux sur la réforme du Code du travail. C'était en août dernier. Et pour bien travailler, il faut avoir la santé. À ce propos, les centres d'hémodialyse de Port-Gentil et de Franceville seront bientôt opérationnels. C'est du moins ce qui ressort de la première audience entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur du Royaume du Maroc, qui a d'ailleurs fourni des équipements nécessaires pour l'ouverture de ces centres et a assuré également la formation du personnel de santé. Pour sa part, le docteur Max Limoukou s'est également entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis sur les questions de santé publique. Le point avec Betty Nzembe et Hervé Nzigué. La construction de 2 centres de dialyse à Franceville et à Port-Gentil vient ici augmenter les structures sanitaires au Gabon. Ces réalisations sont le fruit de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Maroc. C'est donc l'ouverture officielle de ces centres qui justifie la tenue de cette audience entre l'ambassadeur du Royaume du Maroc et le ministre de la Santé. Des centres qui ont été équipés à l'initiative du Royaume du Maroc et bien entendu ces centres ont pour vocation de désengorger un peu le centre de dialyse existant aujourd'hui dans la capitale politique et administrative de la République gabonaise qui se trouve à Libreville et pour permettre à la population gabonaise de pouvoir bénéficier des soins dans le cadre de ce problème rénal. Les relations entre Libreville et Rabat datent des années 70, une amitié que la partie marocaine entend davantage entretenir à travers ses actions dans différents domaines. L'échange d'aujourd'hui rentre dans le cadre des contacts permanents que j'ai l'habitude d'effectuer de manière régulière avec les hautes autorités gabonaises. Le ministre de la Santé a tenu à ce que nous échangions aujourd'hui sur les aspects de la coopération bilatérale entre nos 2 pays frères. Quelques minutes après, le docteur Max Limoukou a également reçu l'ambassadeur des États-Unis venu lui faire des civilités. Allez, retour à Libreville pour évoquer cette séance de travail tripartite. C'était ce matin entre les ministres de l'économie, celui des infrastructures et le président de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Au centre des échanges, l'évaluation des projets d'aménagement des bassins versants de la capitale gabonaise. Le reportage est signé Frédéric Yendamoukoula et Christ Rodolphe Lembunda. Au cœur des échanges entre les ministres Jean-Marie Ogandaga, Léon Amel Bunda Balondi et le président de la BDAC, Fortunato Fambo Chama, la problématique des chantiers inachevés, notamment l'évaluation des projets d'aménagement des bassins versants de la capitale gabonaise lancés il y a quelques années. Il était question de parler du financement des bassins versants. Et ces bassins versants qui nous causent beaucoup de tort, la question est de finaliser ces projets qui ont commencé depuis 2014 et pour des raisons diverses ont traîné un tout petit peu et le gouvernement compte mettre un coup d'accélérateur là-dessus. L'appui de l'institution bancaire au gouvernement gabonais est désormais effectif. Faire en sorte qu'on sache exactement ce qu'il reste à faire et pour que la BDAC continue à nous accompagner et que le financement nécessaire soit dégagé dans les prochains jours. L'heure est alors à la concrétisation de ces projets. Nous avons eu cette rencontre avec le président de la BDAC pour que nous voyions comment finaliser ces projets parce que comme le chef de l'État nous a dit, il faut arrêter avec les annonces, il faut aller vers la concrétisation de nos projets. Un projet qui ne finit pas, c'est ce que nous appelons un verre à moitié vide ou à moitié plein. Et il est vide pour les populations parce que les populations attendent beaucoup de ces projets. Les populations attendent le relogement du site qui a été choisi et nous avons 309 logements qui sont en voie d'achèvement. Il faut les achever pour que les populations impactées par ces projets puissent être logées décemment dans de très bonnes conditions. La BDAC demeure à jamais un partenaire au développement prioritaire qui accompagne toujours l'État gabonais dans la réalisation de plusieurs projets infrastructurels à l'instar de l'axe routier PK5, PK12. Et parlons justement de bassins versants et surtout d'immondices. Allons dans la commune d'Oyem. Le phénomène de l'insalubrité prend une ampleur de plus en plus inquiétante. Les ordures ménagères jonchent les rues. Un spectacle qui ne semble pas émouvoir les autorités municipales et qui, dans une moindre mesure, met en exergue l'incivisme notoire des populations. Reportage.
Le civisme et l'hygiène auraient foutu le camp dans nos villes, à en juger par la présence des montagnes d'immondices. Engagée à lutter contre ce phénomène, la mairie d'Oyem interdit le dépôt des ordures aux endroits habituels. La mairie, au lieu de dire qu'on ne jette plus les ordures n'importe comment, la mairie doit d'abord montrer où il faut déposer ces ordures. Et ici, la mairie passe à des véhicules qu'ils peuvent faire un communiqué, sensibiliser les gens par le moyen de la presse. Tel ou tel jour, après 2 jours, la voiture de la mairie passeront ramasser des sacs poubelles pourvu qu'on ne dépose plus des ordures n'importe où. Pour le chef des services provinciaux de l'hygiène et d'assainissement, l'une des solutions porte sur l'approche ATPC. On propose à l'État de mettre en œuvre l'ATPC, c'est-à-dire l'assainissement total piloté par les communautés, qui peut permettre aux populations d'être responsables, de leurs problèmes d'insalubrité, de leurs problèmes de santé. Et aujourd'hui, je vais vous dire que le Gabon reste le seul pays au niveau de la sous-région qui n'a pas encore mis en œuvre cette approche. Dans tous les cas, une solution urgente et pérenne s'impose à la gestion des ordures ménagères. La question du mariage coutumier en République gabonaise, dossier de la rédaction qui s'est rapproché d'Honorine Zebitegue, avec qui notre rédaction a d'ailleurs discuté de la loi 1963 relative à la tenue du mariage coutumier dans notre pays. Voilà ce qu'il en ressort, nous l'écoutons. Toute la communauté nationale et même internationale sait que depuis 1963, la dot avait été supprimée. Et ce texte n'a jamais été appliqué parce que le contour de ce texte, je peux dire, était inapplicable. Pourquoi? Parce que seule la fiancée restait dehors. Tout le monde, en principe, tous ceux qui avaient touché à la dot devaient aller en prison et la dot devait être confisquée. Ce texte, je peux dire, vous-même vous voyez le temps, de 63 jusqu'aujourd'hui, ce texte n'a jamais été appliqué. Voilà, Honorine Zebitegue à l'instant au micro de Stevie Anne Mesui et Rita Bogondong. Le mariage coutumier a-t-il une valeur juridique? C'est l'interrogation, du moins, sur laquelle se penche notre rédaction ce soir, au regard, bien sûr, de la spoliation de la femme et des enfants, et même de l'homme parfois, une fois que l'un des conjoints a rejoint l'au-delà. Le reportage est de Charline Worampirambimi et Gérard Manigna. Vieux du temps de nos aïeux, le mariage coutumier célébré non pas entre deux individus, c'est l'alliance des deux familles selon leur rite coutumier. Seulement, l'on constate que depuis la nuit des temps, l'alliance de ces deux familles pose problème en cas de décès de l'un des conjoints, quand bien même celles-ci se sont accordées et ont approuvé cette union. On assiste alors, dans certains cas, à une spoliation de la femme et des enfants par la belle famille, lequel des cas est d'ailleurs très fréquent dans la société gabonaise. Il a été interdit depuis une loi du 31 mai 1963 qui, jusqu'au moment où on parle, n'a pas encore été abrogée. Donc, qui est toujours en vigueur. Donc, du point de vue juridique, le mariage coutumier n'a pas de valeur. Les personnes mariées coutumièrement sont aux yeux de la loi des concubins au bout de 2 ans de vie commune, ce qui ne leur confère aucun statut. Quand il y a décès dans une union matrimoniale célébrée conformément au Code civil, c'est-à-dire dans un mariage civil, le survivant a un statut, le veuf ou la veuve, en principe, a un statut. Ce n'est pas le cas lorsque l'un des concubins décède. La légalisation du mariage coutumier pose une réelle préoccupation. Ce qu'il nous faudrait, c'est une synthèse entre ce que nous sommes et ce que nous avons reçu. Et cette synthèse impose que nous fassions des choix par rapport à ce que nous sommes, nos coutumes, qu'est-ce qu'on prend là-dedans, pour mixer avec ce que nous avons reçu et à partir de là, adopter une nouvelle conception du mariage. Pour la protection du couple, le mariage civil demeure pour l'heure une sécurité matrimoniale.
À ce propos, il faut dire qu'au regard de plusieurs injustices observées envers la veuve, mariée à la coutume lors du décès du conjoint, l'on est tenté effectivement de dire que cette catégorie de mariage n'aurait aucune valeur. Or, par le passé, le mariage traditionnel était le plus considéré pour ses valeurs qui aujourd'hui se voient quelque peu bafouées. Betty Nzembe et Hervé Ndigué tentent de retracer les valeurs de cette union dans ce reportage. Laisse parler les gens. Malgré la mutation du monde vers la modernisation, on peut constater que le mariage coutumier est encore valorisé dans la société gabonaise. Cette tradition à laquelle les Africains accordent de l'importance serait la véritable union. Le mariage a résisté, alors que depuis l'époque du président Léomba, on a abrogé la dot. Il y a des lois qui existent pour que les gens... Mais la résilience a été qu'ils sont obligés de se faire. Pour la célébration de cette alliance, chaque élément composant la dot a une particularité et reflète chacun une réalité dans le foyer. On demandera au mariage d'être très résistant. C'est pour cela que vous allez voir le fer. Parce que le fer, à l'époque, l'élément minéral le plus dur. Vous allez avoir le sel. Le sel, on ne peut pas compter les grains de sel. C'est pour la multiplication de vos richesses. Il y a la médecine représentée par le tabac. Concernant la cellule familiale, afin de pérenniser la lignée du conjoint décédé à une certaine époque, la femme restait dans la famille de ce dernier. Elle et sa progéniture étaient ainsi consolées et protégées, comme le veut la tradition. Chez nous, il n'existait ni veuve, ni orphelin. Toutes ces personnes-là étaient sous protection de la communauté. L'union, qu'on dit, on parle l'union, c'était d'abord pour protéger le faible. Une fois que la femme a perdu son mari, toute la société venait pour combler ce vide-là. Souvent pratiqué différemment d'une ethnie à une autre, le mariage traditionnel au Gabon est caractérisé par le paiement de la dot, symbole de l'union entre deux familles. Voilà, toujours en rapport avec cette actualité, la symbolique de la dot, nous revenons sur ce cérémonial important dans le cadre de nos traditions, mais qui semble aujourd'hui perdre sa valeur intrinsèque. Stevie Ouéal-Mesui et Richard Moubiwa nous en parlent. Mariage coutumier ou bénédiction familiale, quel terme s'y est le mieux lorsque l'on parle de la dot au Gabon? Dans l'ordonnancement juridique actuel au Gabon, on ne peut parler de mariage que celui qui est célébré devant l'officier d'état civil. Ni en famille, ni à l'église, on ne peut pas parler de mariage. En réalité, on doit parler de bénédiction. Parce que le seul document qui vous donne le titre d'époux ou d'épouse, c'est l'acte de mariage, fait devant un officier d'état civil. Les familles, très ancrées dans leur tradition, imposent le plus souvent de commencer par la dot, avant de se rendre devant l'officier d'état civil. Une étape qui semble cependant avoir perdu sa valeur symbolique. Quelle est la signification symbolique de la dot? C'est tout ce que les parents du mari et le mari lui... Est-ce que ça s'arrête? C'est comme une source d'eau vive qui ne est mariée à ce monsieur, et tant que le mariage fonctionne correctement, ils auront toujours quelque chose. Entre longues listes imposées et montants faramineux exigés par les beaux-parents, comment songer au mariage civil après être passé par la cérémonie traditionnelle? Parfois, ce sont les femmes elles-mêmes. Ma soeur, quand on est venu l'épouser, son mari a déposé tant. Donc quand moi je veux me marier, toi tu veux me rabaisser pour que toi tu amènes moins. Est-ce que c'est un concours? C'est la fille qui se marie. Elle connaît les moyens de son monsieur. S'il est urgent de légaliser l'union traditionnelle en République gabonaise pour éviter par exemple la spoliation, la sensibilisation quant au caractère symbolique de ces cérémoniales est souhaitée pour éviter de faire de cette institution divine un fonds de commerce.
Et voilà tout pour ce dossier. On parle politique à présent. Le CLR sur le terrain dans le premier siège du 6e arrondissement. Le député Assoumou Akoué était faire le compte-rendu parlementaire aux électeurs. Les questions de développement étaient au cœur, bien sûr, de la rencontre. Jean-Raoul Mbadinga, Glenn et Sono Moulungi nous font le point. L'élu du premier siège du 6e arrondissement, Julien Florent Assoumou Akoué, était dans son giron politique. Batoupou, Baraka, Akougbe, Oveng et Bambouchine. Au menu de cette tournée politique, le compte-rendu parlementaire et la Saint-Sylvestre. Avec les populations, les échanges sur les préoccupations qui constituent le quotidien des Gabonais. Échanges francs. La question du désenclavement de Bambouchine avec la route qui mène à la casse. Je viens vous dire que le gouvernement également, au travers des contacts qu'on a, parce que lorsque vous avez un représentant et le gouvernement a un programme, si ce représentant est actif, s'il suit, il peut arriver que vous ayez un certain nombre de choses. Je crois qu'il est un peu tôt pour annoncer des choses pour ici. Mais croyez-moi, je voulais simplement vous dire qu'ensemble, on est sur la bonne voie. Le CLR est très attaché à cette circonscription électorale. Siège, continent, très peuplé, bien de manque caractérise cette partie du 6e arrondissement. L'État attend faire bouger les choses. La tournée s'est achevée par un vin d'honneur pour célébrer le Nouvel An. Et puis un brin de sport pour la fin de cette édition d'information en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La sélection nationale gabonaise peaufine ses armes, bien sûr, pour préparer la compétition et ce, malgré le manque de championnat sur le plan national. Le point avec Charles Ogoula. Les Panthères du Gabon version handball en route pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. Un choix salutaire pour l'exécutif d'inscrire tout de même notre sélection nationale à ce rendez-vous continental pour éviter de lourdes sanctions de la part de l'instance continentale et qui viendraient ternir l'image de la nation. Sans championnat national et aucune préparation consécutive, les handballeurs gabonais souhaitent tout de même relever le défi et offrir une prestation acceptable. On a organisé la dernière CAN ici en 2018. On est sorti 5e. Lors de ce classement, on est qualifié pour la Tunisie. Et je vous rassure, je vous le dis aujourd'hui, que la Coupe du Monde, il y a 6 places. Et je vous rassure que le Gabon ira en Coupe du Monde. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball aura lieu à Tunis du 17 au 27 janvier 2020. Voilà, c'est sur cette note de sport que s'achève donc cette édition d'information. Nous n'allons pas nous séparer, bien sûr, sans la sagesse africaine. Elle nous dit ceci ce soir, elle nous appelle à méditer. Quelle que soit la durée d'un arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais poisson. Elle a mis déjà quelques années ici à Gabon Télévision. Elle est bel et bien journaliste émérite. Wivine Ovandam. Elle se fera le plaisir de vous présenter la dernière édition d'information lorsqu'il sera 23h. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.